Pourquoi vous êtes étonné de le voir réussir et pas vous? Pourquoi vous êtes jaloux, amer et envieux? Pendant que vous dormez, il se réveille tôt pour prier. Pendant que vous ronflez, il médite la parole de Dieu. Pendant que vous regardez Facebook, il commence à travailler. Pendant que vous discutez avec le voisin, il rapproche une personne de Dieu. Pendant que vous regardez des films sur votre téléphone, il gagne des âmes à Christ. Pendant que vous gagnez des promesses de prospérité à l'Église, il investit dans un projet. Pendant que vous regardez Novelas, il économise pour l'avenir. Pendant que vous demandez de l'argent à un parent, il donne sa dîme. Pendant que vous arrêtez un travail parce que c'est dur, il fait des heures supplémentaires. Pendant que vous éloignez les gens par votre mauvais caractère, il enseigne la parole de Dieu. Pendant que vous méditez le mal, il donne aux pauvres. Pendant que vous mangez gras, il fait du sport. Pendant que vous arrêtez ce que vous avez commencé, il cherche l'excellence. Pendant que vous contournez la vérité, il se libère par des révélations. Pendant que vous vous lamentez sur votre sort, il apprend pour mieux avancer. Pendant que vous rêvez, il vit. Vous avez tous les deux 24 heures dans une journée pour faire les bons choix. Commencez maintenant. Que Dieu nous bénisse abondamment. Soyez bénis vous qui nous suivez dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous retrouvons dans notre formation de la destinée. Qui nous serons dans 10 ans? Qui je serai dans 10 ans? Et je suis avec ma sœur Audrey. Que Dieu te bénisse. Amen, ta sœur. Sois bénie. Amen, amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui me tient vraiment à cœur. C'est un thème très important. Tout ce que nous disons ici est déjà très important, mais vraiment, j'aimerais vraiment que vous puissiez prendre vos papiers et vos stylos. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui va réellement révolutionner votre vie. Si vous mettez la gestion des 24 heures en pratique, vous allez vraiment vivre une révolution énorme dans votre vie. Vous savez, tout ce que nous venons d'apprendre depuis que nous avons commencé jusqu'à maintenant, ça se vit dans les 24 heures d'une journée. Si vous négligez la gestion de 24 heures, c'est-à-dire comment vous vivez les 24 heures de votre journée, comment vous vivez depuis le matin jusqu'au lendemain, comment vous vous comportez, qu'est-ce que vous faites dans la journée. Si vous négligez cela, vous allez voir que rien ne va marcher dans votre vie. Donc, nous sommes dans notre formation de la destinée. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des 24 heures d'une journée. Je vais vous faire plus ou moins le résumé de ce que nous avons déjà appris depuis que nous avons commencé. Premièrement, nous avons parlé de la nouvelle naissance. Après, nous avons parlé de réalité et vérité. Et puis après, nous avons parlé de se fixer les objectifs dans 10 ans. Qui je serai dans 10 ans? Des objectifs quantifiables. Après, nous avons parlé de servir Dieu selon Dieu. Et puis, nous avons parlé de gagner les âmes. Comment gagner les âmes à Christ. Et le vendredi dernier, nous avons parlé de comment devenir un bon conjoint. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui nous suivez. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Et nous invoquons sa présence et nous savons qu'il est au milieu de nous. Et il va parler à la vie d'une personne. Il va travailler la vie d'une personne au nom de Jésus. Ma sœur Audrey, la deuxième lecture, s'il te plaît. Comment gérer son temps? Vous devez savoir que tout être humain ont les mêmes nombres d'heures dans la journée. Mais d'autres réussissent et d'autres pas. Très souvent, deux personnes de la même famille et qui ont reçu la même éducation et les mêmes faveurs de leurs parents, mais l'un réussit et l'autre non. Il existe même des personnes qui viennent de familles très pauvres et qui arrivent à réussir financièrement. Vous devez noter aussi que la chance n'existe pas. Tout est question de la gestion des 24 heures de chaque jour. Votre utilisation de votre temps détermine votre avenir. Les activités qui remplissent vos journées sont à la base de vos échecs. Alors, si jusque-là, vous n'avez rien réussi dans votre vie, arrêtez d'accuser d'autres personnes d'être responsables de vos échecs. Prenez simplement le temps d'examiner vos activités journalières. Il peut y avoir des problèmes spirituels, mais si vous avez suivi les cours depuis le début, vous vous rendrez compte
que nous avons déjà réglé cela. Vous pouvez donc être enfant de Dieu et conscient de votre identité en Christ, mais échouer dans la vie terrestre parce que vous n'avez pas pris le temps d'examiner les activités qui remplissent vos journées. Pour réussir financièrement sur terre en tant qu'enfant de Dieu, vous devez bien organiser vos journées avec une discipline intense. Vous ne pouvez pas aller loin sans discipline. Amen, amen, amen. Et c'est de cette discipline que nous sommes en train de vouloir parler ce soir. Donc, je vous invite à vos papiers et à vos stylos. Nous allons noter les détails. Vous savez, la gestion des 24 heures d'une journée, comme nous l'avons dit tout à l'heure, détermine le reste de votre vie. Vous voulez atteindre vos objectifs dans 10 ans. Vous devez à tout prix, de tout votre cœur, prendre cela au sérieux. Nous avons essayé, par la grâce de Dieu, de vous faire une proposition de la gestion de 24 heures d'une journée. Ce que nous sommes en train de vous proposer, ce n'est pas des principes. On ne va pas dire que la Bible dit qu'il faut faire ça, 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 ça. Non. On vous donne simplement une sagesse, une manière de penser. C'est quelque chose sur lequel nous nous sommes assis. On a réfléchi et le Seigneur nous a convaincus de vous le partager. Donc, j'aimerais que vous puissiez réellement bien le noter. Nous avons classé cela par ordre de priorité. C'est-à-dire que nous allons commencer d'abord par l'ordre de priorité suprême, c'est Dieu. Donc, il faut bien noter que le point 1, ça sera point 1, ordre de priorité, première. Point 2, ordre de priorité, deuxième. Point 3, ordre de priorité, troisième. Donc, prenez note, notez bien de quoi nous allons parler. La première chose que vous devez faire, c'est de donner la dîme de votre temps à Dieu. Il y a des gens qui sont surpris en se disant, mais pasteur, on n'en a jamais entendu parler de la dîme du temps. La Bible nous dit, donnez la dîme de vos revenus. Lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans Genèse chapitre 28, verset 22, ma soeur Audrey. Genèse chapitre 28 au verset 22. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen, amen, amen. Vous savez, Jacob était en train d'aller, de fuir devant son frère et il s'est retrouvé à un endroit et Dieu l'a visité, il a vu des anges et il a fait un monument. Et comme Dieu l'avait visité, il a voulu marquer, c'est comme si le Seigneur lui donnait une inspiration par rapport à la dîme. Et il fait une promesse à Dieu dans ce texte, nous voyons. Il dit à Dieu, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Vous savez que Dieu vous donne 24 heures chaque jour. Est-ce que ce n'est pas un don? C'est une grâce que d'avoir 24 heures dans une journée. Vous allez me dire, pasteur, mais tout le monde a 24 heures, mais c'est une grâce. Parfois, nous vivons tellement, on vit jour après jour, on ne se rend pas compte que c'est un don de Dieu d'avoir la vie. Tous les matins, c'est un don de Dieu que de vivre. Donc, vous devez apprendre à donner le 1/10 de votre temps à celui qui le mérite. Dieu veut que vous puissiez passer le 1/10 de votre temps avec lui. Amen, amen. Amen. Donc, c'est très important. Vous savez, la Bible nous dit dans Marc chapitre 12, verset 30, « Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Aimer le Seigneur est quelque chose de prioritaire. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et puis tu n'as pas envie de passer du temps avec lui. Ce n'est pas possible. Moi, je me rappelle au début de nos fiançailles avec ma femme, vraiment, c'était incroyable. En plus, à l'époque, elle travaillait avec moi à la BAD. Et vraiment, je vous assure, on quittait la maison ensemble. Pendant les heures de travail, on s'appelait. Tous les 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, on s'appelait. Et à midi encore, on était bras dessus, bras dessous. Et on se baladait dans les parcs. On allait manger, on passait du temps ensemble. Mais c'est ma femme. Je suis censé aimer, je dis bien, je suis censé aimer Dieu. Parce que vraiment, c'est une lutte et c'est un combat que nous devons chacun d'entre nous mener. Vous savez, les choses que nous allons vous apprendre aujourd'hui, il faut qu'on ait l'honnêteté de vous dire, nous sommes tous en train de nous battre. C'est un combat de tous les jours pour arriver à atteindre notre destinée glorieuse. Nous devons tous ensemble nous battre pour respecter ces choses. C'est une lutte quotidienne de chaque jour. Donc, vous devez vous-même vous lever chaque matin et passer du temps de qualité avec Dieu. Cherchez Dieu. À un moment, quand ma femme a arrêté de travailler, c'était plus possible. On continuait à manger à midi parce qu'on avait pris l'habitude. On voulait rester ensemble. Pendant les fiançailles, on voulait toujours être ensemble. Et jusqu'aujourd'hui, on veut toujours être ensemble. Amen, amen, amen. Amen.
Si je veux autant passer de temps de qualité avec ma femme, comment je peux montrer à Dieu que je l'aime et je vais passer plus de temps avec une autre personne qu'avec Dieu? La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toutes tes forces. Comment tu peux aimer Dieu et ne pas avoir envie ni soif de passer du temps de qualité avec lui? Bien aimé, j'aimerais vraiment que là où vous êtes dans vos maisons, que vous puissiez vous poser cette question. Combien de temps je passe avec Dieu? Combien de temps je passe avec Dieu? Il y a des gens qui commencent déjà à se dire, mais pasteur, 2h30, 2 heures. Vous savez, la dîme de 24 heures, normalement, c'est 2h24 minutes. Nous l'avons arrondi à 2h30. Et je vais vous dire une chose. Ce n'est pas que vous allez passer tous les 2h30 du coup et au même moment avec Dieu. Ce que je vous demande, c'est que dans votre journée, que vous puissiez trouver du temps pour le Seigneur. Donc, vous devez savoir une chose. Quelle que soit la chose que vous mettez dans le temps que vous voulez passer avec Dieu, quelle que soit la chose que vous voulez mettre dedans, si c'est la lecture de la parole de Dieu, si c'est la lecture d'un livre où vous voulez que Dieu vous parle dedans, si c'est dans l'écoute d'une prédication, un message, le plus important dans l'histoire, ce n'est pas ce que vous faites, mais c'est la présence de Dieu. Le plus important, ce n'est pas la chose que vous êtes en train de faire dans la présence de Dieu. Le plus important, c'est que vous puissiez faire cette chose avec Dieu. Que vous soyez avec Dieu dans ce que vous êtes en train de faire. J'espère que tout le monde me comprend. Ça dit, c'est 2h30 de votre temps que vous passez avec Dieu. Ça peut être un temps où vous êtes en train de prier. Ça peut être un temps où vous êtes en train de méditer, étudier la parole de Dieu. Ça peut être un temps où vous êtes en train d'écouter un message, mais vous êtes connecté au Seigneur. Ça peut être un temps où vous êtes en train de parler de Jésus à quelqu'un d'autre, mais vous êtes connecté à Dieu. Ça peut être un temps où vous êtes en train d'adorer le Seigneur avec des amis. Ça peut être un temps où vous êtes, quelle que soit la chose que vous êtes en train de faire, même si vous êtes calme, dans le silence, même si vous dites rien, vous êtes calme, silencieux, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que vous soyez sûr que Dieu est avec vous pendant ce temps-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des moments où nous sommes avec nos amoureux, mais on est là et on est ensemble. Parfois, on se dit rien, on se regarde, on rigole. Avec Dieu, c'est pareil. Avec Dieu, c'est pareil. Et tu as besoin de passer du temps de qualité avec Dieu. J'espère que tout le monde me comprend très bien. Donc, j'attends vos questions. Quelle que soit la chose que vous mettez dans ce temps, le plus important, d'être sûr que Dieu est avec vous. Ça peut être en train d'écouter un chant, ça peut être en train de lire un livre, ça peut être en train d'adorer le Seigneur, en train de lire la parole de Dieu, la Bible, d'écouter une prédication. Quelle que soit la chose que vous mettez dedans, soyez simplement sûr d'être avec le Seigneur. Amen, amen. Amen. Donc, dans l'ordre de priorité, nous avons d'abord mis Dieu en premier. Au commencement, c'est Dieu. Au commencement, ce n'est pas votre femme, ce n'est pas votre mari, ce n'est pas vos enfants, ce n'est pas votre travail, ce n'est pas toutes ces choses. C'est d'abord Dieu. Vous devez mettre Dieu avant toute chose. Avant toute chose dans votre vie, Dieu doit être la priorité de votre vie. Amen. Donc nous allons citer des choses selon l'ordre de priorité biblique. L'ordre de priorité que nous avons mis est biblique, mais les choses que nous sommes en train de vous dire par rapport à l'organisation du temps, c'est des choses que nous avons pensées et nous pensons que c'est important de vous le communiquer. Amen, amen. Donc la deuxième chose, c'est après Dieu, n'est pas l'Église, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Et j'aimerais bien faire cette distinction dans la vie de toutes les personnes qui m'écoutent. Confondez pas Dieu et l'œuvre de Dieu. Très souvent, nous avons l'habitude, nous-mêmes, pendant des années, on a cru que le travail que nous faisions à l'église, c'était ça notre relation avec Dieu. Il faut faire une grosse différence entre le ministère, c'est-à-dire l'exercice de tout ce que vous faites dans l'église, aider les gens, l'enseignement que je vous donne, ce n'est pas ça Dieu. Passer du temps avec Dieu est différent de servir. Amen. Amen, amen. Amen. Ça dit, il faut arrêter de faire la confusion. Le travail que vous faites à l'église ne vous garantit pas d'avoir une intimité avec Dieu. Il y a beaucoup de gens qui servent dans l'église, mais qui n'ont rien à voir avec Dieu, qui n'ont pas d'intimité avec Dieu. Amen. Amen. Donc, j'espère que tout le monde me comprend très bien. Donc, avant votre service à l'église, c'est d'abord votre service dans votre maison. Le temps que vous passez dans votre Jérusalem. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Timothée chapitre 3, versets 4 à 5. 1 Timothée chapitre 3, versets 4 à 5. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Amen.
Amen, amen. Si quelqu'un ne sait pas diriger sa maison, si quelqu'un ne sait pas tenir ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté, c'est-à-dire qu'il y a un travail à faire. La Bible dit, si tu ne sais pas tenir ta maison, garder tes enfants dans l'honnêteté, tes enfants doivent être corrects, ton épouse, la Bible dit, nous avons lu la dernière fois, tu dois sanctifier ta femme, sans tache ni ride. Il y a un travail à faire. Les femmes, quand on lit le Proverbe 31, il y a tellement de choses que la femme doit faire pour qu'elle soit une couronne sur la tête de son mari. Il y a tellement de choses à faire. Donc, vous devez comprendre que votre priorité doit être d'abord dans votre maison. Dans votre maison, vous devez savoir, vous êtes une femme, vous devez savoir tenir votre maison. Vous êtes un homme, vous devez savoir tenir l'éducation de vos enfants. Vous devez passer du temps de qualité avec vos enfants. C'est important. Nous avons donné 2 heures par jour. Je sais que vous travaillez, vous avez beaucoup de choses à faire, vous êtes dans des entreprises, vous êtes dans plusieurs sociétés, vous faites plein de choses, mais vous devez savoir que vous devez trouver 2 heures de qualité à passer avec les membres de vos familles tous les jours. Tous les jours. 2 heures de qualité que vous passez, peut-être 1 heure avec vos enfants, en train de les écouter, qu'est-ce qu'ils ont fait dans la journée, et 1 heure avec votre conjoint. C'est important. Vous n'êtes pas marié. Passez du temps avec vos parents. Ils ont besoin de vous. Honorez-les. Honorez vos parents. Prenez du temps pour honorer vos parents. Appelez vos parents. S'ils sont au loin, appelez-le. Vous êtes en famille, vous avez des amis. Appelez, honorez, passez du temps. Cherchez à passer du temps de qualité avec vos familles. Cela est très important. Ne négligez pas la famille, c'est votre Jérusalem. Je disais encore la dernière fois qu'il y a des gens. Si on arrive dans votre maison, personne n'est capable de dire dans votre maison que vous avez réellement donné votre vie à Jésus. Parce qu'on ne voit pas le fruit. Il n'y a pas de fruit dans votre vie. Il n'y a que cet aspect où tu transportes une grosse Bible pour aller à l'église. Mais on ne voit pas réellement une vie changée, une vie convertie, une vie nouvelle. On ne le voit pas dans ta vie. Personne dans ta maison est capable de dire il y a un avant et il y a un après. Ça, c'est un problème. Il faut qu'il y ait un avant et il faut qu'il y ait un après Jésus-Christ. Avant Jésus, j'étais ceci. Après Jésus, voilà ce que je suis devenu. Quand il n'y a pas de changement, ça veut dire qu'il y a un problème dans votre conversion. Amen, amen, amen. Donc, c'est très important que vous puissiez chercher à passer du temps de qualité avec les membres de vos familles. C'est très important. La Bible dit, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendras-tu soin de l'église de Dieu? Si tu ne sais pas organiser ta maison, quelle entreprise tu vas l'organiser ailleurs? Si tu ne sais pas diriger ta propre maison, tu es le pasteur de ta maison. Tu es la maman pasteur de ta maison. D'abord, avant d'aller montrer la puissance de ton ministère dehors, sois puissant dans ta maison. Amen, 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 amen. Avant d'aller diriger les entreprises dehors, avant d'aller travailler avec des gens dehors, être un bon directeur dehors, sois une bonne directrice dans ta maison. Dirige d'abord bien ta maison. Tes servantes donnent du boulot. Lisez Proverbe 31 pour les femmes, c'est très important. Elle donne du boulot à ses servantes. Elle sait comment gérer. Elle gère, elle s'élève tôt. Il y a tellement de choses que nous ne devons pas négliger la famille. Donc, on a donné 2h30 à Dieu, le temps de qualité que nous pouvons passer avec le Seigneur. Et on a dit qu'il faut mettre tout ce qu'on veut dedans. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Et il y a 2 heures pour la famille. 2 heures pour la famille. Tu vas, tu fais tout ce que tu veux, mais trouve du temps pour ta famille. Amen, amen. Vous voulez aller loin? Si tu ne trouves pas le temps pour ta famille, tes enfants seront un piège pour toi pour aller loin. Si tu ne trouves pas du temps pour ta famille, ton épouse sera un piège pour toi pour aller loin. Je vois, il y a des gens, vous discutez, la personne te dit, je suis dans le ministère, ma femme ne me soutient même pas, ce n'est pas la femme du ministère, on entend ça à gauche et à droite. Il y a tellement de gens qui ont des problèmes dans ce style-là. Mais combien de temps tu passes avec ta femme? Toi, tu es le super seigneur des anneaux, tu te lèves à 5 heures pour prier, et après, tous les 5 heures, tu reviens à la maison à 22 heures. Après, tu lui demandes, je veux qu'on aille ensemble. Tu vas aller avec qui? Tu vas aller avec les chaises ou la télé. Parce qu'elle, elle est mariée avec les chaises et la télé. Elle n'est pas mariée avec toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Cherchez à passer du temps avec vos épouses. Les femmes qui travaillent, cherchez à passer du temps avec vos épouses. C'est très important. C'est très important. Cherchez ce temps. Créez ce temps. Créez ce temps. Dans votre emploi du temps, ne négligez pas cela. Ne négligez pas cela. Amen, amen. Amen. Sinon, ils seront des pièges pour votre ministère dans la suite. Les gens parleront de vous et à la fin, ils diront, mais ces enfants, franchement, il a fait un bon truc, mais il a daté avec ses enfants. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Amen, amen, amen. La troisième chose, le troisième point,
c'est l'œuvre de Dieu. Vous devez trouver du temps. Voilà, il y a l'œuvre de Dieu, qu'elle nous donne 30 minutes pour l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que quand je dis l'œuvre de Dieu, ça veut dire chaque jour, je vais vous parler d'une vie comblée. Mon père avait l'habitude de nous dire quand on grandissait qu'une vie comblée, c'est la vie d'une personne qui, chaque jour de sa vie, parle à Dieu. Chaque jour de sa vie, il laisse Dieu lui parler. Et chaque jour de sa vie, il parle de Dieu à quelqu'un. Voilà la définition d'une vie comblée. Une vie pleine, une vie remplie, une vie pleine. C'est quelqu'un qui sait parler à Dieu chaque jour. C'est quelqu'un qui sait laisser Dieu lui parler chaque jour. Et quelqu'un qui sait parler de Dieu à quelqu'un chaque jour. Amen, amen. C'est-à-dire les 30 minutes que vous donnez à l'œuvre de Dieu chaque jour, ce n'est pas forcément un culte que je suis en train de dire. Ça peut aussi être un culte que vous faites. Mais ça peut être aussi une discussion biblique, simplement. Un témoignage que vous faites, un enseignement que vous donnez ou bien que vous recevez. Quelque chose dans ce style-là, une exhortation, un conseil, une étude biblique, une réunion de prière ou même un culte. Donc, trouvez dans votre journée un moment. Ce temps peut se mélanger même avec l'heure que nous passons avec Dieu. Les 2h30 que nous allons passer avec Dieu, on peut même les mélanger ensemble. Ça dit ça, si c'est un moment où vous faites des exhortations et que vous êtes avec Dieu, ou vous faites un enseignement que vous êtes avec Dieu, ça peut se mélanger avec les 30 minutes. C'est-à-dire, ce n'est pas catégorique. Si vous avez déjà passé 2h30 avec Dieu, et dans ces 2 heures, il y a eu des exhortations dedans, il y a eu des enseignements dedans, il y a eu des études bibliques que vous avez fait dedans, et que le Seigneur était avec vous, vous avez déjà passé votre dîme avec Dieu, et c'est bon. Les 30 minutes peuvent aller dedans. C'est-à-dire, dans tout ce que nous sommes en train de dire, même avec la famille, on peut tout mélanger. Les 2 heures que vous passez avec la famille, le plus important, c'est de passer avec la famille. Mais pendant ces 2 heures que vous passez avec la famille, il peut y avoir 1 heure dedans où tu es avec la famille, mais avec Dieu. Amen. C'est-à-dire que tu es avec ta famille, mais vous tous ensemble, vous priez, vous êtes dans la présence de Dieu. Donc, tous les temps-là que nous sommes en train de donner, le plus important, c'est de se battre à respecter 2 heures avec la famille et de se battre à respecter 2h30 avec Dieu. Mais tout peut se mélanger. On peut passer 1 heure avec la famille et Dieu en même temps. La 4e chose, c'est vous devez avoir un temps dans votre journée où vous devez faire 2 choses importantes. Ces 2 choses sont très importantes. Vous devez avoir 30 minutes dans ce planning-là. Vous voyez, après l'œuvre de Dieu, nous avons les 30 minutes là où nous disons l'évaluation et la planification des projets. Je veux que chacun d'entre vous puisse noter cela. C'est important dans votre journée que vous ayez un temps où vous évaluez et vous planifiez. Vous évaluez la journée qui vient de passer et vous planifiez ou la semaine ou la journée qui arrive. Amen, amen. Nous allons rentrer dans les détails. Genèse chapitre 1, verset 2 à 27. À chaque fois, Dieu, pendant la création, quand il crée quelque chose, tous les soirs, après chaque création, tous les soirs, Dieu se mettait à évaluer l'œuvre qu'il venait de faire. Dieu prenait le temps. La Bible dit, chaque soir, il regardait. C'est-à-dire, il vient s'asseoir et il observe, il évalue. La Bible dit, Dieu vit que cela était bon. C'est Dieu, le créateur du ciel et de la terre, l'omniscient, il est tellement intelligent, tellement puissant, tellement glorieux. Il prenait le temps de regarder et d'observer l'œuvre qu'il venait d'accomplir. On a besoin d'évaluer. Chaque soir, vous avez besoin de prendre du temps à évaluer vos activités. Prenez ce temps chaque soir. Je vous ai dit 30 minutes simplement, c'est-à-dire les 30 minutes, vous pouvez avoir 10 à 20 minutes, à 15 minutes dedans pour évaluer, pour vous dire aujourd'hui je devais faire ça, 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 ça. Qu'est-ce que j'ai réussi à faire et qu'est-ce que je n'ai pas réussi à faire? Donc vous devez faire 2 colonnes dans votre journée. Vous devez faire 2 colonnes. Vous mettez une colonne des choses que j'ai réussi à faire et une autre colonne des choses que je n'ai pas réussi à faire. Après, pourquoi je n'ai pas réussi à faire telle ou telle autre chose que je m'étais fixé l'objectif pour le lendemain? Pourquoi je n'ai pas réussi? Quels sont mes obstacles? Vous voulez aller loin, vous voulez atteindre vos objectifs dans 10 ans, vous devez apprendre à évaluer et à regarder qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi ça n'a pas marché. C'est très important. Vous devez vous poser la question, pourquoi ça n'a pas marché? Vous notez pourquoi ça n'a pas marché. Ça va vous aider dans l'avenir. Vous voulez aller loin, vous voulez atteindre vos objectifs dans 10 ans, je le répète encore, c'est important de vous asseoir et de prendre ce temps d'évaluation. Vous devez évaluer les activités que vous faites et
vous mettez pourquoi ça n'a pas marché. Telle ou telle autre chose que j'ai mis dans mon calendrier, ça n'a pas marché. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, vous devez maintenant planifier un projet d'avenir. On va dire, aujourd'hui, c'est dimanche. Ce soir, je vais prendre le temps d'évaluer ma journée d'aujourd'hui. Quelles étaient les activités qui étaient prévues pour la journée d'aujourd'hui? Et quelles sont les activités maintenant? Quand je finis ça maintenant, qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Ok, je note. Et après, maintenant, je regarde maintenant la partie de choses que je dois faire demain. Il y a des choses que j'ai échoué aujourd'hui de faire. Est-ce que je les remets demain? Est-ce que je les remets dans ma semaine? J'évalue la semaine, je regarde ma semaine. Qu'est-ce que je peux mettre dans cette semaine qui pourra me faire atteindre mes objectifs dans 10 ans? L'objectif, c'est que vous puissiez atteindre les objectifs que vous et Dieu vous vous êtes fixés dans votre papier. Rappelez-vous, à notre troisième leçon, on avait parlé de se fixer des objectifs. Et c'est maintenant le temps pour vous, dans les 30 minutes là, chaque soir, pour pouvoir, créer le projet, prier pour le projet. C'est-à-dire que les 30 minutes là, vous pouvez aussi le passer avec Dieu, dans les 2h30. Comme j'ai dit, tout peut se mélanger. Vous pouvez passer les 30 minutes avec Dieu, en train de réfléchir, Seigneur, je dois faire un projet. Quel est mon petit projet qui peut m'amener à atteindre le projet que j'ai prévu dans 10 ans? Amen, amen. C'est un temps très important, très très important. Notez-le bien. Donc, la Bible nous dit dans Luc, chapitre 14, verset 28. Ma soeur Audrey, la lecture s'il te plaît. Luc chapitre 14, verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? Vous devez planifier un projet qui doit vous ramener sur vos objectifs dans 10 ans. Amen, amen, amen. Amen. Lequel d'entre vous ne s'assoit d'abord pour calculer? C'est Jésus qui parle. Il dit, avant de construire une maison, de faire une tour, de faire n'importe quoi, vous devez prendre le temps d'évaluer. Qu'est-ce que j'ai en ma possession? Qu'est-ce qui me manque? J'ai besoin de quoi? Quelles seront mes dépenses? Qu'est-ce que je vais dépenser? Comment je vais faire? Où je vais arriver? Avec qui je vais travailler? C'est ces 30 minutes-là qui vous permet de réussir le projet de vos vies. Tous les soirs, vous devez vous donner ce temps. C'est important. J'ai dit le soir, mais ça peut être aussi le matin, selon votre convenance, comme le Seigneur vous conduit. Mais de préférence, battez-vous à passer même les 10 minutes de ce temps avec Dieu. C'est-à-dire que vous parlez à Dieu, vous travaillez, vous planifiez le projet, mais avec Dieu. Tu dis à Dieu, Seigneur, voilà, je vais faire ça, je vais aller à tel endroit, j'ai fait ça, j'ai signé comme ça, Seigneur. Oh, montre-moi ta voie, je vais savoir où tu m'amènes. Je vais comprendre qu'est-ce que tu veux que je puisse faire exactement. Amen, amen. Amen. J'espère que tout le monde me comprend. Je vous donne un exemple. Sur les 10 ans, vous avez écrit sur votre papier, un exemple, vous avez écrit sur votre papier, j'aurai 10 restaurants dans 10 ans. Ok, c'est bien. Maintenant, votre premier restaurant, c'est votre projet de maintenant. Vous devez maintenant commencer à réfléchir avec Dieu. Comment j'ai fait pour avoir le premier restaurant? Tu parles avec Dieu. Tu commences à planifier. J'ai besoin de combien? J'ai besoin de qui? Qui peut m'aider? Commence. Prends du temps tous les soirs ou tous les matins, comme Dieu te conduira, mais trouver du temps pour planifier des projets d'avenir. Amen, amen. Un autre exemple, vous avez écrit sur votre bout de papier, je vais être pasteur d'une église de 10 000 membres. Maintenant, vous devez commencer à prendre du temps à planifier votre petite cellule de prière. Votre petite cellule de prière qui vous amènera à 10 000 membres là. Commencez à planifier maintenant. Priez pour votre cellule de prière. Que Dieu vous envoie les gens. C'est ce moment-là que vous travaillez. C'est ce moment-là, que vous travaillez, que vous planifiez pour votre avenir. Un autre exemple, vous avez prévu de vous marier. Dans 10 ans, vous serez marié et mère de 3 enfants. Tout cela, c'est le moment de le planifier maintenant. C'est le moment de se dire, Seigneur, avec mon caractère, avec ma sale bouche, je ne vais pas me marier. Bon, Seigneur, je prie maintenant, au nom de Jésus, transforme ma bouche. Aide-moi à tenir ma bouche. Aide-moi à parler le moins possible. Aide-moi à parfois me taire quand il le faut. Amen. C'est le moment pour vous de commencer à planifier votre avenir maintenant. Arrêtez de prier. Donne-moi un mariage, donne-moi un mariage. Préparez-vous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Là où vous voulez que Dieu vous amène, préparez-vous. Soyez prêts par rapport à là où Dieu doit vous ramener. Ce point est très, très important. J'ai beaucoup insisté dessus. Les 30 minutes d'évaluation et de planification des projets d'avenir. Le 5e point maintenant, c'est les 8 heures de travail. J'ai dit 8 heures. On a bien dit 8 heures. Regardez dans l'espace. On avait 2h30 avec Dieu. On a 2 heures avec la famille. Et on a 30 minutes dans l'œuvre de Dieu. Et on a 30 minutes à planifier des projets.
Tout cela peut se passer aussi dans la prière avec Dieu. Maintenant, vous avez 8 heures obligatoires de travail. Écoutez-moi, l'Afrique, écoutez-moi très bien. S'il vous plaît, je vais parler maintenant au peuple africain. C'est ma première fois de le faire. Je ne suis pas politicien, je suis un enseignant de la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. J'aimerais parler à tous les chrétiens africains. Écoutez-moi très bien. Le travail existe avant même la sanction du péché. Quand Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin, il a dit cultiver et garder la terre. C'est d'abord le travail. Cultiver et garder une priorité. Dieu, c'est un Dieu qui aime les gens qui travaillent, les mains diligentes. La Bible dit qu'une personne diligente se trouve auprès des rois. Vous voulez aller loin, nous voulons développer l'Afrique. Nous devons changer notre mentalité du travail. Arrêtez la facilité. Arrêtez la facilité. La vie de la facilité. Toi, tu es là, tu te lèves le matin, tu prends la télécommande, tu regardes et puis en même temps, tu veux que l'oncle qui est en Europe, qui souffre là-bas, lui là-bas, tu ne sais pas ce qu'il fait. Il lave, il nettoie, il fait n'importe quoi. Tu veux que lui, toi, tu te réveilles le matin, il n'a qu'à m'envoyer un peu d'argent. Mon frère, lève-toi. Fais quelque chose de ta vie. Arrêtons cela. L'Afrique doit changer. Vous savez qu'en 1960, le Congo, RDC, mon pays, et la Corée du Sud, on était au même niveau économique. Je suis allé en Corée du Sud il y a à peu près 2 ans. Mais je vous dis, aujourd'hui nous parlons, mais la Corée du Sud n'a rien à envier aux États-Unis. Rien à envier aux États-Unis. Mais vous savez combien d'heures les Coréens travaillent? On est en train de mettre 8 heures. Les Africains ne travaillent même pas 8 heures. Plein de gens, ils se lèvent le matin de la même manière qu'ils s'est levé, de la même manière qu'il s'est retrouvé encore à minuit en train de dormir. De la même manière, bien aimé dans le Seigneur, je vous parle aujourd'hui, peuple africain, écoutez bien ce message. Nous ne pourrons pas développer nos nations si nous ne cultivons pas la culture du travail. Vous êtes chrétien, vous allez à l'église lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, aux heures du travail, vous êtes à l'église. Vous n'allez pas développer votre nation. Un pays qui ne travaille pas ne se développera pas. Arrêtez de rêver. Ce n'est pas le oui, alléluia, amen dans l'église qui va changer la nation. Le travail est très important pour nos nations. Pasteurs, encourageons les membres de nos églises à aller travailler. Prêtres de l'église catholique, encouragez les membres de vos églises à travailler et à aimer le travail. Arrêtons la vie de la facilité. La vie de Alléluia et Amen, je reçois. Ça fait combien d'années que tu es dans l'église avec Alléluia et Amen et tu ne reçois jamais? Bien aimé, écoutez-moi. Lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 10 à 11. Ma soeur, Audrey, la lecture, s'il te plaît. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Amen. Amen, amen. La parole de Dieu nous dit clairement que celui qui ne travaille pas, on va te priver de la nourriture. Il y a des gens qui ont une culture africaine qui est totalement rentrée dans nos mœurs, c'est culture de la dépendance. Je voyais même des églises où on faisait sortir les gens de l'esclavage, de la dépendance. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas qu'on est méchant avec vous. Pour vous aider, il y a des moments où on va vous chasser de la maison. Va, quitte la maison. Sinon, tu ne vas jamais devenir personne. Tu resteras comme tu es. S'il vous plaît, si vous avez des gens qu'on peut appeler des boulets dans votre maison, vous ne les aidez pas en vous leur donnant. La personne a 40 ans. Tout le jour, vous lui donnez toujours. Vous lui donnez toujours. Vous lui donnez toujours. La personne ne va jamais sentir le besoin d'aller se chercher. Chassez-le de la maison. Il va dormir 3 jours à la belle étoile. Aimez-le. Priez pour lui. Priez même, intercédez, jeûnez pendant qu'il est dehors. Jeûnez pour lui. Mais vous allez voir comment il va s'en sortir. C'est dur, mais c'est important. L'amour, ce n'est pas toujours de garder les gens. On vous nourrit, on vous donne tout. L'apôtre Paul est clair dans ce message. Que celui qui ne travaille pas, ne mange pas. On te prie. Et il est important pour les Africains de changer cette mentalité. La main qui reçoit ne sera jamais au-dessus de la main qui donne. Jamais. Jamais. On restera toujours des mendiants. On pense que le président de la République viendra et il changera tout au même moment. Ça dit que vous votez quelqu'un et puis une année après, vous attendez que la vie change totalement. Vous rêvez. Vous devez changer. Vous devez devenir le changement que vous voulez voir dans votre nation. Vous devez devenir le changement que vous voulez voir dans votre nation. Devenez le changement que vous voulez voir dans votre nation. La Bible dit que c'est par le travail de son âme qu'il rassasiera ses regards. Vous voulez que les choses changent tout autour de vous. Changez d'abord. Commencez à travailler. Je vais vous dire quelque chose.
Sortez tous les matins, comme si vous allez au travail. La banque ne vous a pas engagé. La BCAO ne t'a pas embauché. La cible ne t'a pas pris. La banque, je ne sais pas quelle banque, n'a pas voulu de toi. Ce n'est pas un problème. Tous les matins, lève-toi, sors et va chercher quelque chose à faire. On ne vous parle pas comme si on ne l'a jamais fait nous-mêmes. Je vous dis, il y a des moments dans notre vie où on s'est retrouvé dans des situations où on n'avait plus rien. Plus rien, plus rien. Et on s'est levé et on s'est mis à faire du jardinage. Comme je suis là, je l'ai fait. Je me suis levé, j'ai fait du jardinage. J'ai vendu des livres pour enfants. Je l'ai fait. Et après le jardinage, on te donne même la moitié du pain. Tu veux juste la moitié du pain pour manger, on te donne un frigo. Je vais manger le frigo. Bien aimé dans le Seigneur, je vous dis, on ne vous dit pas des choses qu'on n'a pas essayé de faire. Dieu regarde comment vous vous levez pour faire les choses. Il n'y a pas de saut métier. Amen, amen, amen. Amen. La Bible dit dans Proverbes chapitre 14, verset 23, tout travail procure de l'abondance. Tout travail. Cordonnier au cireur de chaussures. Tout travail procure de l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Moi je deviendrai, moi je serai, moi je ferai des paroles en l'air. Mon ami, lève-toi maintenant et fais quelque chose de ta vie. Deviens quelqu'un. Prends le règne de ta vie maintenant. Lève-toi, sors le matin comme si tu allais dans un bureau. J'ai un frère qui nous a raconté une histoire. La dernière fois qu'on faisait la même formation avec les membres de Time for Change, la personne nous a expliqué ceci. Un jour, il vivait dans une pauvreté incroyable avec toute sa famille. Il s'est levé un bon matin et il y a un vieux dans le quartier qui lui dit « Mon fils, mais tu ne vas pas rester comme ça sans rien faire. Sors, va faire quelque chose. » Donc il était jeune, il est parti, il s'est mis, il a commencé à regarder le port, je ne peux pas entrer. Il a vu un marché juste à côté. Il est allé dans le marché. Et puis, il arrive dans le marché, il voit des gens en train de dire « Maman porteur !» C'est pour aider à porter les bagages. Il dit que au début, il avait honte. Il avait honte. À un moment, il a voulu se décourager. Et puis, il s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai de plus que les gens qui portent là? J'ai quoi de plus que eux? Et puis, il a crié, maman porteur! Il y a une dame qui est venue, qui lui a donné la marchandise. Il a porté. Et il dit qu'il n'oubliera jamais les 3 premiers 1000 francs qu'il a reçus de ce travail de porteur. Amen. Il a reçu ces 3000, il est rentré à la maison. Il a mangé, il a donné l'argent à sa maman. Il a mangé 1000, il a donné 1000 à sa maman, il a gardé 1000. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, il a travaillé comme ça. Et ce travail lui a permis de voyager et d'aller dans d'autres pays. Après, il est arrivé dans notre pays là. Quand il est arrivé dans ce pays-là encore, il a pris le savon Omo, savon Omo, dans les cartons. Il a mis dans plusieurs sachets. Il a divisé dans plusieurs petits sachets de Omo. Il est parti au marché et il a commencé à vendre. Avec le Omo là, il a eu 700 000 pour ouvrir un magasin dans ce pays-là. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes là en train de vous plaindre, la vie. Vous avez la possibilité de changer les choses dans votre vie. Arrêtez de vous lamenter sur votre sort. Levez-vous et sortez. Faites quelque chose de votre vie. Même si les sociétés, les entreprises ne vous embauchent pas, sortez le matin, cherchez et revenez le soir. Vous serez satisfait. La Bible dit dans le psaume 128, verset 2, ma sœur Audrey, la lecture. Psaume 128 au verset 2. Car tu mangeras du travail de tes mains. Tu mangeras, oui. Tu seras bien heureux et tu prospéreras. Tu mangeras du travail de tes mains. Tu ne mangeras pas du travail des mains de ton frère qui est en Europe. Arrêtez ça. Amen. Tu ne mangeras pas du travail de... Non. Tu mangeras du travail de tes mains. Et tu seras bien heureux. Et tu prospéreras. Psaume 128, verset 2. Amen, amen. Le travail est très important. La 6e chose que nous allons citer maintenant, on va parler maintenant de 7 heures de sommeil. Voilà, on a nos 7 heures de sommeil. Il est important de savoir que nous avons besoin de 7 heures, de minimum 7 heures de sommeil pour nous reposer. Celui qui ne dort pas 7 heures de sommeil aura des conséquences. À un moment, quand l'âge avance, vous allez vivre les conséquences du fait de manquer les 7 heures de sommeil. Vous devez prendre le temps pour dormir. C'est très important. On nous racontait récemment, il y a un pasteur qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Le pasteur n'aimait pas du tout le sommeil. Et tous les pasteurs qui sont très spirituels, je vous aime beaucoup. Soyons spirituels, c'est très important. Mais apprenez aussi à dormir, à aménager le corps. Le Saint-Esprit ne dormira pas à votre place. Le pasteur nous a quittés avant le temps parce qu'il ne dormait pas. Le corps a lâché, il a dormi et il ne s'est plus réveillé le matin. C'est-à-dire qu'il ne dort pas, il passe des nuits sans sommeil, toujours en train de prier, en train de travailler, en train de prier. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est bien d'aimer la prière, mais c'est mieux d'être un homme équilibré. Aimer la prière, aimer le travail, c'est une très bonne chose. Mais
le temps du sommeil, donnez-le au sommeil. Nous avons 24 heures pour gérer notre journée. Dans les 24 heures de la journée, le sommeil est important. Les enfants doivent dormir minimum 9 heures de sommeil. Minimum 9 heures de sommeil pour les enfants. Des adultes, à partir de 12, 13 ans, 14 ans, 7 heures de sommeil jusqu'à ce que nous puissions vieillir, c'est bon. Respectez le sommeil. Prenez du temps pour dormir. C'est très important. Nous allons parler un peu du sommeil dans le Proverbe chapitre 3, verset 23. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Dieu ne s'intéresse pas au sommeil. Voilà une promesse de sommeil doux. Tu as fait tout ce qu'il fallait faire dans ta journée et la Bible te dit que quand tu te couches, tu seras sans crainte parce que Dieu est avec toi et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Amen, amen. Amen. Proverbe 20, verset 13. Proverbe 20, verset 13. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Amen, amen. Nous voulons faire cet équilibre-là, c'est très nécessaire. Parce qu'il y a des gens, quand on commence à privilégier le sommeil, lui, il ne va pas faire 7 heures de sommeil, mais il va faire 10 heures de sommeil. Après, il y a des gens qui regardent la télé jusqu'à 2 heures du matin. Après, ils dorment jusqu'à midi de l'autre jour. Plus tu aimes le sommeil, plus tu t'appauvris, tu restes pauvre. L'équilibre est nécessaire. C'est important de savoir dormir 7 heures. Quand tu dors 7 heures, tu es en pleine forme, tu peux bien vivre ta journée et tu peux passer une bonne journée et être une bénédiction pour les autres. Amen, amen. Amen. Prenez du temps pour dormir, mais ne dormez pas trop. N'exagérez pas avec le sommeil, ça vous rend fainéant et vous connaissez les paresseux, il ne fait que dormir, dormir, dormir et la pauvreté risque de vous attraper. Faites attention à cela. Amen. Amen. Je vais essayer de récapituler un peu. Nous avons parlé d'abord de la dîme que nous devons donner au Seigneur, de 2h30 de la dîme pour le Seigneur, les 2 heures pour la famille en ordre de priorité. C'est l'ordre de priorité. 2h30 pour le Seigneur, 2h30 avec la famille, 30 minutes dans l'œuvre de Dieu. L'ordre de priorité est respecté. Et puis, 30 minutes pour évaluer et planifier nos projets. Évaluer la journée que nous venons de passer ou la journée de la veille. Et puis, planifier la journée qui arrive. C'est très important. On vous a parlé de ça. Et puis après, le 5e point, nous avons parlé du travail. C'est important de donner du temps au travail et de travailler pour développer notre continent et pour les Européens aussi. Continuez à travailler. Pour les Asiatiques, continuez à travailler, mais diminuez un peu. Pour les Asiatiques, s'il vous plaît, diminuez un peu. 10 heures de travail, c'est trop. Vous n'aurez pas le temps pour autre chose. L'équilibre est nécessaire. C'est vrai que vous avez mis 10 heures du temps, vous vous êtes développé. Là, c'est bon. Descendez un peu à 8 heures. C'est une très bonne chose. L'équilibre est nécessaire dans toute chose. Et puis, après le sommeil, maintenant, nous allons parler de 3 heures. Et vous voyez, si vous faites les calculs, il vous reste 3h30 de libre. Vous êtes vraiment libre d'aller au cinéma. On va vous citer certaines choses que vous pouvez faire pendant ces 3h30, des activités sportives. Comptabilisez les embouteillages dans ces 3h30. Vous pouvez comptabiliser les heures que vous passez à l'église dans ces 3h30. La lecture d'un livre. Vous voulez lire un livre. Dans ces 3h30, vous les mettez dedans. Le repos, vous voulez vous reposer. Au-delà de 7 heures de sommeil, vous voulez vous reposer. Vous avez aussi un temps pour vous reposer. Vous voulez faire du sport. Vous avez un temps pour faire du sport. Vous voulez faire une formation pour devenir meilleur. Et je vous encourage à réellement vous former. Le monde va très vite. Mais alors très vite. Il y a des logiciels, tu connais ça aujourd'hui, tu viens 3 ans après, tu n'as pas utilisé le logiciel, tu te rends compte que tu commences à être en retard. Allez vous former. Aimez la formation. Aimez vous former sur la parole de Dieu. Aimez vous former sur les logiciels, la nouveauté des logiciels, l'apprentissage des langues, apprendre les langues, l'anglais. Formez-vous. Vous pouvez faire des visites, visiter les familles. Vous avez 3h30 de vraiment libre pour faire plusieurs activités. Visiter les familles, visiter les amis, visiter, planifier. Mettez votre planning, mais mettez cela dans votre planning de la semaine. Vous pouvez vous dire, lundi, je visiterai telle ou telle autre personne. Dans ce temps libre-là, le temps libre de lundi, ça sera pour visiter. Le temps libre de mardi, ça sera pour lire tel livre. Le temps libre de mercredi, ça sera pour faire une formation. Le temps libre de tel jour, ça sera pour aller au cinéma avec ma femme ou avec mes enfants. Le temps libre de tel jour, ça sera pour ça. Cellule de prière, cinéma, concert. Vous êtes amoureux, allez au cinéma. Vous êtes des jeunes couples, des fiancés, allez au cinéma. Papa, il y a quelqu'un qui demande d'où viennent
Les 7 heures de sommeil. C'est scientifique. C'est les scientifiques qui le disent. Ce n'est pas tiré de la Bible. C'est scientifique. Ce que nous devons dire, c'est une proposition qu'on vous fait. Tout ce qu'on vous donne comme stratégie, c'est une manière sage de vivre votre vie et une vie saine et équilibrée. Il y a beaucoup de choses qui sont scientifiquement prouvées que les adultes, quand ils ont leurs 7 heures de sommeil, c'est bon pour leur vie. Ils peuvent avancer et continuer comme ça. Concernant les horaires de travail, Ok. pour des personnes qui travaillent avec abnégation et diligence, il y en a qui reviennent avec du boulot à la maison. Oui, il faut éviter, aussi longtemps que cela dépend de vous, éviter de ramener du boulot à la maison. Aussi longtemps que cela dépend de vous. Mais si vous n'avez pas le choix, vous pouvez le faire. Dans ces 3h30 là aussi, vous pouvez ajouter les heures supplémentaires de travail. C'est-à-dire, les 3h30 que vous avez dans une journée, c'est vraiment des 3h30 où vous pouvez mettre ce que vous voulez. Dans la même journée, vous avez 3h30, vous pouvez ajouter les embouteillages dedans, ça peut faire 30 minutes, 1 heure. Vous pouvez ajouter aussi un programme à l'église qui fait 1 heure. Vous pouvez ajouter aussi la lecture d'un livre le même jour. Vous avez tout ça. Vous avez tout ça, mais ça doit rentrer dans les 3h30. C'est vraiment 3h30 qui flottent pour regarder un film le soir avec sa femme, pour regarder quelque chose. Vous pouvez même vous détendre, vous reposer, vous faire masser les pieds. C'est vraiment des 3 heures de liberté, de sport, faire du sport, l'apprentissage de langue. Vous pouvez les planifier. Mais ce qui est important pour vous, c'est que chaque semaine, au début de la semaine, c'est-à-dire dimanche soir, vous devez faire l'effort de vous asseoir et de planifier votre semaine. Les autres choses, ça ne se négocie pas. C'est les autres choses, vous êtes obligé de les faire. Vous êtes obligé de passer 2h30 avec Dieu. Vous êtes obligé de passer 2 heures avec votre famille. Vous êtes obligé de passer 30 minutes à évaluer vos projets. Vous êtes obligé de passer 30 minutes à parler de Dieu à quelqu'un, à exhorter quelqu'un, à faire quelque chose qui concerne le Seigneur. Vous êtes obligé de travailler 8 heures. Vous êtes obligé de dormir 7 heures. Toutes ces choses-là, vous êtes obligé de le faire. Mais la partie où vous êtes vraiment libre de le mettre comme vous voulez dans votre planning, c'est-à-dire le dimanche soir, asseyez-vous, dites-vous, j'ai 3h30 pour mettre des programmes. Qu'est-ce que je peux faire dans ces 3h30-là? Le dimanche soir, vous vous dites, bon, cette semaine, j'irai visiter telle personne. Cette semaine, j'irai. Mais la planification que vous faites le dimanche soir pour votre semaine, ce n'est pas la même chose que la planification que vous faites pour des projets d'avenir. Qui je serai dans 10 ans, s'accomplit dans la planification. Vous avez 30 minutes où vous devez chaque jour de votre vie, prendre le temps de réfléchir comment je vais être dans 10 ans. C'est-à-dire, si je vais avoir 10 restaurants, mon premier restaurant, j'ai fait comment pour l'avoir? Qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce qu'il me faut? Pasteur, concernant la dîme du temps, par exemple, est-ce que si on n'a pas eu l'occasion de passer 2h30 avec Dieu, qu'on a passé 2 heures avec lui plutôt, est-ce qu'en fin de semaine, pas trouver un jour où on consacre ce jour au Seigneur? On n'est pas chez les cousins où on rattrape des choses. C'est important. Si tu veux passer toute une journée avec Dieu, c'est une très bonne chose. C'est même une très très bonne chose. Je te le conseille, je te le souhaite même de trouver le temps pour le faire. Mais par jour, c'est pour ton bien. C'est la nourriture de ton âme. C'est pour ton bien. Par jour, tu dois te battre à avoir tes 2h30. C'est un combat. Pour nous tous, c'est un combat. Ne pensez pas que c'est facile parce qu'on vient vous enseigner cela que c'est facile. Non. C'est une lutte pour chaque chrétien. Cherchons à passer ces 2h30 avec Dieu. Ne le dis pas, aujourd'hui je vais passer 1 heure et à la fin de la semaine je vais passer toute une journée avec Dieu. Non, si tu veux passer toute une journée avec Dieu, gloire à Dieu, c'est pour lui cette journée-là. Mais tous les jours de ta vie, tu dois te battre parce que c'est ta nourriture. C'est ta nourriture. Sinon, ton âme, tu risques de marcher selon la chair le 5 jours de la semaine et tu attends le 6e jour pour être spirituel. Attention, tu as besoin de passer du temps de qualité avec Dieu pour que ta journée soit remplie de Dieu. Amen. Tu as besoin de te remplir de Dieu. Ce n'est pas des fantaisies. On ne le met pas là par hasard. Si tu ne te remplis pas de Dieu, c'est normal que tu sois quelqu'un de charnel. C'est normal que tu te fâches vite. C'est normal que tu aies une bouche amère, que tu parles mal. C'est normal. C'est normal que tu sois quelqu'un de très charnel parce que tu n'as pas passé le temps de qualité avec Dieu. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant ce temps de confinement? Est-ce qu'on peut avoir une organisation du temps par rapport au confinement? Par rapport au confinement, moi je vais vous dire une chose. Quelqu'un nous avait déjà posé cette question la dernière fois. C'est très très bien. Aujourd'hui, nous avons parlé de la planification du temps normal, en temps normal. Maintenant, je vais dire à quelqu'un, tu es dans ta maison maintenant, prends le temps de ce confinement pour créer des projets. Amen. Créer, c'est-à-dire vous êtes coincé quelque part. Les 30 minutes qu'on vous a donné pour planifier des projets d'avenir peuvent se transformer en 5 heures. Crée! Il faut sortir de ce temps de confinement
en héros. Je vous ai dit la dernière fois, quiconque veut être grand, qu'il soit le serviteur de tout le monde. Vous savez, Jacob n'avait pas le Saint-Esprit en lui lorsqu'il a pris le troupeau de Laban, mais il n'avait pas le Saint-Esprit comme nous aujourd'hui. Nous avons le Saint-Esprit. Jacob a fait de la chimie et ça a créé des animaux tachetés, et il est devenu de plus en plus riche. Son salaire, Laban a voulu le rouler, mais à la fin, finalement, lui, il était beaucoup plus riche que Laban. Allez lire, si vous ne comprenez pas bien l'histoire, allez lire. Vous allez bien comprendre de quoi nous parlons. Vous avez le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, Dieu peut te permettre de créer la même chose que tout le monde, mais toi, tu as une touche spéciale du Saint-Esprit. Tu mets quelque chose, tu te dis, tu vas mettre un service qui sera spécial, qui te distinguera. C'est le moment pour vous de regarder. Quiconque veut être grand, qu'il soit le serviteur de tout. Je raconte souvent cette histoire de Coca-Cola. Je donne seulement cet exemple simple. Je suis dans mon quartier. Pour acheter du Coca-Cola, je suis obligé de marcher 2 km. Tous mes voisins marchent 2 km pour acheter un Coca-Cola. Ça veut dire que le besoin tout autour de moi, dans mon quartier, c'est le Coca-Cola. Ce que moi, je dois faire, c'est de mettre du Coca-Cola chez moi. Pour que tous les voisins arrêtent d'aller dans les 2 km, viennent chez moi. Regardez tout ce qui ne va pas tout autour de vous. C'est le moment de prendre le temps de vous asseoir, d'analyser les choses qui ne marchent pas tout autour de vous et devenez la solution pour les choses qui ne marchent pas. Même dans votre église, pensez, réfléchissez sur les 3 aspects: spirituel, émotionnel et puis économique. Économique, comment je peux faire pour pouvoir me différencier? Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir me différencier? Émotionnel, qu'est-ce qu'il y a dans mon caractère qui ne va pas? Je dois changer. Et puis, spirituel, dans l'œuvre de Dieu, dans ma relation avec Dieu, dans le ministère, dans tout ce que je fais pour le Seigneur, comment je peux sortir de là en étant puissant? Vous savez, pendant ce temps, il y a des gens qui vont sortir zéro, il y a d'autres qui vont sortir des héros. On ne sortira pas de ce temps de la même manière. Il y a des gens qui vont profiter de ce temps pour créer des choses qui vont influencer leur vie dans l'avenir, mais il y a d'autres qui risquent malheureusement de sortir de ce temps en n'ayant rien fait et en train de toujours de regretter. Profitez, prenez le temps. Vous avez l'intelligence. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit est dans votre vie et a la capacité de vous donner la sagesse de pouvoir influencer votre génération. Donc prenez le temps maintenant. Dieu vous donne le temps de réfléchir, d'analyser et de sortir des projets qui pourront impacter votre vie et la vie des gens tout autour de vous. On a une question concernant le sommeil. Je lis la question. Oui. Une personne qui dort à partir de 2h ou 3h du matin et se réveille à 8h et qui dit que le Saint-Esprit la fortifie. Est-ce que cette personne s'expose à des maladies? Cette personne s'expose à des problèmes de santé. Amen. Vous savez, il y a des dettes qu'il ne faut pas avoir. N'ayez pas la dette du sommeil. Vous allez payer cette dette coûte que coûte. Je vous ai parlé de ce pasteur. Il a payé sa dette et malheureusement, ça lui a été fatal. Je vous dis, prenez le temps de dormir. J'en ai besoin moi-même. Aujourd'hui, j'ai travaillé jusqu'à très tard. Je ne vais même pas vous dire à quelle heure j'ai travaillé. J'ai beaucoup travaillé cette nuit. Je suis en train de créer, parfois souvent avec la famille, les enfants, les ceci, les cela. C'est la nuit qu'on se sent un peu inspiré pour pousser. Mais à un moment, il faut s'arrêter. Quand vous dormez à minuit, vous devez vous réveiller à 7 heures. Quand vous devez à 1h du matin, 8 heures, c'est déjà tard, c'est trop. Mais que Dieu nous aide tous à réellement pouvoir respecter le sommeil. C'est nécessaire et c'est important. Amen. Une autre question, pasteur. Est-ce que ce programme est profitable aux élèves et étudiants? Si oui, les 3 heures de libre suffisent-elles pour étudier et même préparer un devoir? Oui, merci beaucoup de nous avoir aidé à ajouter cela. Vous savez, les élèves, les étudiants, il y a des temps de planification, évaluer la journée, ça vous concerne tout le monde. Il y a des temps de planifier l'avenir, ça concerne tout le monde. Mais vous pouvez prendre dans le 3h30 pour pouvoir étudier les leçons de l'école. Pourquoi pas? C'est une très bonne chose. Merci beaucoup pour la question. Ça nous aide à mieux corriger notre formation. Que Dieu vous bénisse. Pour une personne qui se réveille au milieu de la nuit, comme si quelqu'un lui disait de prier, et prie jusqu'à X heures, et ne respecte pas les 7 heures de sommeil, est-ce que le Seigneur qui le réveille prie pour lui? Oh, c'est une très très bonne question. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour cette belle question. Je vais vous dire une chose. Je laisse toujours la place au Saint-Esprit d'être souverain. L'enseignement que nous sommes en train de donner, c'est des propositions de sagesse que nous vous donnons. Je prie même que le Saint-Esprit vous réveille à des heures pas possibles. Je prie que le Saint-Esprit ne vous laisse pas dormir tranquille pour votre destinée. Je le prie au nom de Jésus. Que Dieu vous réveille à des heures bizarres. Que Dieu n'a qu'à vous faire ce qu'il doit vous faire la nuit. Il n'a qu'à faire cela. Il
Il est souverain au nom de Jésus. Il est souverain. Écoutez, nous vous donnons des enseignements, mais Dieu reste souverain. Avec le Saint-Esprit, il peut bouleverser tous nos programmes. Tout ce que je viens de vous enseigner maintenant, il faut savoir que c'est soumis à l'ordre du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient bouleverser nos programmes, c'est bouleversé, c'est bouleversé. On ne peut rien faire d'autre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons fini notre enseignement sur la gestion des 24 heures. J'espère que vous avez réellement été bénis. Que Dieu vous aide au nom de Jésus à mieux gérer vos 24 heures pour que vous ne puissiez jamais regretter dans l'avenir qui je serai dans 10 ans et vous vivez n'importe quoi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous donne d'être réellement des hommes et des femmes puissants pour lui. D'être des hommes et des femmes qui ont la vision, qui ont les yeux ouverts comme des aigles, qui regardent loin, qui ne regardent pas comme le poussin, qui regardent à des choses qui sont très près de lui. Que Dieu vous aide à arranger et à planifier vos 24 heures de la journée et à planifier votre semaine. Que Dieu vous bénisse.